Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de blog Photo Lumix. Dans cette vidéo, je vais évoquer avec vous les objectifs Lumix S, les objectifs plein format, qui sont en monture L. En effet, selon la pratique qu'on a, on va utiliser différentes optiques et donc je vais balayer avec vous l'ensemble des objectifs Lumix plein format. En effet, pour le paysage, le voyage ou encore pour débuter, on va utiliser un certain type d'optique. De la même manière, on va choisir des focales fixes pour le portrait, des téléobjectifs pour la photo de sport ou encore animalière, un ultra grand angle pour l'astrophoto, la photo immobilière, la photo de paysage ou encore la photo d'architecture. On va utiliser aussi des focales fixes spécifiques pour la macro ou encore pour la basse lumière. Et donc pour chacune de ces pratiques, il faut choisir le bon objectif pour pouvoir développer sa créativité et mieux progresser en photo et en vidéo. Je précise, ici je vais uniquement évoquer les objectifs Lumix, compatibles avec les appareils photo hybrides plein format que sont les Lumix S, ainsi que les Sigma FP et FPL. Vous voyez à l'écran s'afficher l'ensemble des appareils photo hybrides compatibles avec les objectifs que je vais mentionner. Si vous êtes intéressé par un de ces appareils photo hybrides ou que vous en possédez un, cette vidéo va vous intéresser. Au contraire, si aucun de vos appareils photo ne fait partie de cette liste ou que vous n'avez pas du tout l'intention d'acheter un de ces appareils, je suis au regret de vous informer que cette vidéo ne vous intéressera pas trop. Pour les autres, restez bien attentifs à tout ce que je vais raconter. Avant d'entrer dans le vif du sujet, des objectifs donc Lumix plein format, je suis obligée de faire un petit point de vocabulaire. Le premier, c'est sur le vocabulaire du matériel photo. Parce que vous avez vu, sur une fiche technique d'un objectif, il y a plein d'informations compliquées. Ici, ce que je veux vous expliquer, c'est qu'il y a deux grandes catégories d'objectifs, les zooms et les focales fixes. Avec un zoom, on va pouvoir zoomer ou dézoomer, c'est-à-dire avoir des angles de vue différents. Par exemple, un 24-105 mm, c'est un zoom, parce qu'on va pouvoir avoir différents angles de vue, de 24 jusqu'à 105 mm. Et donc la plage de zoom, elle est exprimée en millimètres. Au contraire, si on a un seul chiffre, par exemple 50 mm, ça veut dire qu'on a une focale fixe. Cela signifie qu'on ne pourra ni zoomer ni dézoomer, on a toujours le même champ de vision avec une focale fixe. C'est alors aux photographes et aux vidéastes de se déplacer pour pouvoir alterner différents cadrages. Ainsi, le ou les chiffres avant le mm pour millimètre correspondent à le ou les angles de vue qu'on aura avec l'objectif. Si j'ai deux chiffres, ça veut dire que j'ai un zoom, j'aurai donc une polyvalence d'angles de vue, alors qu'au contraire, si j'ai un seul chiffre en millimètres, ça veut dire que c'est une focale fixe, et donc j'aurai toujours le même champ de vision. Je vous rassure, tout au long de cette vidéo, de toute façon je m'attache à la pratique photo et vidéo, et donc à la fin vous saurez quel type d'objectif utiliser en fonction de la pratique que vous avez. Deuxième point très important, c'est le niveau d'ouverture. Vous avez remarqué que vous avez un ou plusieurs chiffres après le F qui correspond donc au niveau d'ouverture que vous permet l'objectif. Par exemple, il existe un Lumix S 20 60 mm f3.5 5.6 et donc les deux chiffres après le F correspondent à des niveaux d'ouverture. Concrètement, ça signifie qu'à 20 mm, le chiffre le plus petit que vous pouvez utiliser, c'est 3.5, et à 60 mm, le chiffre le plus petit que vous pouvez utiliser, c'est 5.6. En général, un objectif qui a une ouverture de f3.5, 5.6, on est sur l'entrée ou du moyen de gamme. En général, avec un zoom, on a deux niveaux d'ouverture pour la plage la plus large et la plage la plus serrée. Sur une focale fixe, pour le coup, on a toujours un seul chiffre. Après le F, par exemple, il existe un Lumix S 50 mm f1.8. Ça veut dire que le chiffre le plus petit en ouverture qu'on va pouvoir utiliser, il est de 1.8, ce qui est intéressant pour le flou d'arrière-plan et la basse lumière. Il existe aussi des zooms avec un seul chiffre d'ouverture. Par exemple, le Lumix S 24-105 mm f4, qui signifie qu'on a là un zoom à ouverture constante, ce qui est gage de qualité optique et donc de qualité d'image. Concrètement, ça signifie qu'à 24 mm comme à 105 mm, le chiffre le plus petit d'ouverture qu'on va pouvoir utiliser, c'est f4, ce qui est bien plus intéressant. Maintenant que j'ai fait ce point de vocabulaire sur le matériel photo, je suis obligée aussi d'apporter quelques précisions sur le vocabulaire Lumix. Il se peut qu'entre Panasonic et Lumix, vous soyez un petit peu perdus. Panasonic, c'est une marque qui commercialise de nombreux produits comme des sèche-cheveux, des lisseurs ou encore des télévisions. Et également des appareils photo sous la dénomination Lumix, qui est donc la branche photo et vidéo de Panasonic. Si jamais vous voyez écrit Panasonic S5, ne soyez pas choqués, c'est exactement la même chose que le Lumix S5. Par ailleurs, sur les références d'objectifs Lumix S, vous voyez parfois apparaître la mention Pro. Ça signifie qu'on est sur une optique
haut de gamme qui a été estampillé par Leica, une marque d'appareils photo allemande réputée qui est partenaire de Panasonic sur la monture L. Enfin, vous pouvez également voir la mention OIS qui signifie que votre objectif est stabilisé. Mais encore une fois, je vous rassure, tout au long de cette vidéo, je vous explique pas à pas les références et les informations importantes sur chacun des objectifs. Maintenant que vous y voyez plus clair sur le vocabulaire objectif et sur le vocabulaire Lumix, je vais pouvoir m'intéresser à l'ensemble des objectifs Lumix plein format par pratique. Donc je rappelle, ces objectifs ils sont uniquement compatibles avec les appareils photo hybrides Lumix S, donc S1, S5, S1R, S1H, et avec les Sigma FP et FPL. Et donc dans cette vidéo, je vais m'intéresser à la pratique. Donc je vais d'abord évoquer les zooms standards pour le voyage ou encore pour débuter. Je vais évoquer les focales fixes pour le portrait. Je vais évoquer également les ultra grands angles pour tout ce qui est photo de paysage, photo d'architecture, photo immobilière ou encore astrophotographie. On va évoquer également les téléobjectifs. Et enfin, on va voir ensemble les objectifs pour la basse lumière. Et donc, on va commencer par la base, à savoir le zoom standard, pour débuter et voyager. L'avantage de l'appareil photo hybride, c'est qu'on va pouvoir changer d'objectif et donc adapter l'optique qu'on fixe en fonction de sa pratique photo et vidéo. Néanmoins, quand on débute ou qu'on achète un premier appareil photo hybride, très souvent on opte pour un pack qui permet d'avoir et le boîtier et un objectif fourni. En général, cet objectif fourni, c'est un zoom standard. Le zoom standard, c'est un objectif qui a un angle de vue qui commence à 24 mm, qui a un angle de vue assez large, et qui va au moins jusqu'à 70 mm, et parfois au-delà, on parle alors de zoom standard polyvalent. Et vous allez voir que tous les zooms standards ne se valent pas. On n'a pas du tout la même ouverture et pas du tout la même qualité d'image, et donc ça va différer sur le prix, mais aussi sur ce qu'on va pouvoir faire avec. Et donc on va voir ensemble les zooms standards Lumix S. Le zoom standard le moins cher en Lumix S, c'est le S20 60 mm f3.5 5.6 qui est bien connu pour les détenteurs de Lumix S5 parce qu'il est vendu en pack avec cet appareil photo. Le premier intérêt de ce Lumix S20 60 f3.5 5.6, c'est son angle de vue et de ce point de vue-là, il est très original et pertinent. En effet, c'est un zoom standard qui n'a rien de standard parce qu'il débute à 20 mm qui en fait un grand angle. Quant à sa plage de zoom la plus puissante, on peut aller jusqu'à 60 mm. C'est intéressant pour du plan serré, même si c'est un petit peu court par rapport à un 70 mm. Ce zoom standard, il est intéressant donc pour la photo de paysage ou encore la photo d'architecture, et avec son gabarit très léger, je trouve qu'il est très intéressant pour la photo de voyage. Et surtout, ce qui fait tout l'intérêt de cet objectif, c'est aussi son prix, parce que vendu en pack avec un Lumix S5, il permet de faire l'entrée dans l'hybride plein format à un prix très abordable, quand on compare bien sûr avec les autres objectifs qui existent. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est un objectif très intéressant quand on veut l'acheter en kit avec le Lumix S5, parce que ça permet de commencer avec un objectif qui est intéressant, et qui en plus permettra de faire des économies, parce qu'on va pas avoir besoin d'un ultra grand angle, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc ce S20-60, je dis oui quand on l'achète en pack avec le Lumix S5. Je précise quand même que ça reste un objectif moyen de gamme, on a une ouverture de f3.5, 5.6, ce qui signifie qu'en termes de flou d'arrière-plan, c'est quand même pas les conditions optimales, et en plus en termes de basse lumière, c'est pareil, c'est pas idéal, même si les Lumix S1 et S5 montent bien en ISO, on reste quand même sur une optique moyen de gamme, donc avec une qualité d'image moyenne, un flou d'arrière-plan pas exceptionnel, et des conditions pas exceptionnelles non plus pour la basse lumière. Attention, par basse lumière, j'entends les situations où on photographie un sujet en mouvement avec des mauvaises conditions lumineuses. Pour autant, je vous rassure, si vous êtes sur le point d'acheter un Lumix S5, il existe un pack avec le Lumix S 20-60 mm f3.5, 5.6, plus le Lumix S 50 mm f1.8 qui est pour le coup une focale fixe intéressante pour la basse lumière et le flou d'arrière-plan. Donc il y a toujours des solutions. Pour rappel, donc ce 20-60, il est intéressant pour l'acheter en pack. Pour l'acheter tout seul, je trouve ça un petit peu moins intéressant. Il faut vraiment que vous n'ayez pas d'autre choix en termes de budget avec les autres optiques. Parce qu'encore une fois, il s'agit d'un objectif moyen de gamme, et quand on sait la qualité des capteurs Lumix S, c'est un petit peu dommage de mettre un objectif moyen de gamme sur de si beaux appareils photo. Mais l'avantage de l'hybride, c'est qu'on peut toujours évoluer avec le temps et fixer plus tard de belles optiques.
Le deuxième zoom standard en Lumix S, c'est le S2405 mm f4 qui lui est vendu en kit avec le Lumix S1 et certaines fois également en kit avec le Lumix S5. Et pour moi, c'est le meilleur objectif pour débuter et pour voyager. Tout d'abord, c'est sa plage de zoom qui fait son premier intérêt, puisqu'il va de 24 mm à 105 mm. C'est un objectif qui va couvrir 90% des pratiques photo et vidéo. On va pouvoir faire de la photo d'architecture, de la photo de paysage, de la photo en plan plus serré. On a quasiment toutes les latitudes possibles, il n'y a que pour la photo de sport et la photo animalière qu'on va être bloqué. D'ailleurs, quand j'ai acheté le Lumix S1, ça a été mon seul objectif pendant 1 an et à aucun moment je ne me suis sentie limitée. D'ailleurs, un autre de ses points positifs, c'est sa distance minimale de mise au point qui est de 29 cm, ce qui en fait un objectif proxy macro. Et moi qui aime bien faire des plans serrés de sujets proches de moi, je dois dire que je me régale de ce point de vue-là avec cet objectif. Son deuxième atout, c'est son ouverture constante de f4, qu'on soit à 24 mm comme à 105 mm. On a donc toujours cette ouverture constante de f4, ce qui permet surtout à 105 mm d'avoir un très joli flou d'arrière-plan. Et donc en voyage, ça me permet facilement d'alterner entre de la photo de paysage et de la photo de portrait, même si c'est pas exceptionnel en termes de bokeh, à 105 mm f4, ça reste quand même très sympa. Et surtout, c'est gage de qualité optique. D'ailleurs, je trouve qu'il a une très belle qualité d'image. Et même après quelques années à le posséder, je ne me lasse pas de la qualité des photos que j'ai avec. Donc si vous êtes sur le point d'acheter un Lumix S, moi je vous dis, si vous avez la possibilité en termes de budget, le Lumix S 2405 mm f4, c'est le meilleur choix pour voyager et pour débuter. Enfin, il existe le Lumix S 24-70 mm f2.8 qui a un objectif très haut de gamme, au prix très conséquent et au poids également conséquent. C'est un objectif qui est donc un zoom standard parce qu'on va de 24 à 70 mm. Donc de la même manière que sur les autres objectifs, on va pouvoir effectuer de la photo de paysage, d'architecture, on va pouvoir faire des plans larges et des plans un petit peu plus serrés. Et ici, ce qui fait la particularité de cet objectif, c'est son ouverture constante de f2.8 qui donc va permettre de photographier à f2.8 à 24 mm comme à 70 mm, ce qui permet donc un joli flou d'arrière-plan ou encore de se sortir des situations de basse lumière. Donc ça explique en partie le prix de cet objectif. L'autre explication de son prix, c'est bien sûr la qualité d'image. On est sur une optique Pro, qui a donc une qualité d'image supérieure grâce à ses qualités optiques. Cet objectif, vu son prix, vous imaginez bien qu'il est forcément excellent. Évidemment, il n'est pas à la portée de tout le monde. C'est le genre d'objectif que je conseillerais pour les personnes qui veulent la qualité d'image optimale, qui veulent un flou d'arrière-plan sans forcément ajouter des optiques, des focales fixes pour le flou d'arrière-plan, parce qu'il faut bien imaginer qu'en plus du 24-105, moi à côté, j'ai des focales fixes pour le portrait. Et également, c'est le genre de zoom qu'on va utiliser pour la photo de mariage. Par contre, de mon point de vue, il a quand même un inconvénient par rapport au 24-105 mm f4, c'est que ce 24-70 mm f2.8, il n'est pas stabilisé, là où le 24-105 mm f4 est stabilisé. Donc c'est encore un bon point pour le 24-105. Pour résumer, si vous êtes sur le point d'acheter le Lumix S5 en pack, je vous dis oui pour acheter le 20-60 mm f3.5 5.6, d'autant plus si vous n'avez pas un budget extensible. Si vous cherchez tout de suite le meilleur objectif pour débuter et pour voyager, de mon point de vue, c'est le Lumix S 24-105 mm f4 qui permet de couvrir une large plage d'activités en termes de photos et de vidéos, tout en ayant une belle qualité d'image. Ensuite, si vous voulez vraiment le modèle le plus exceptionnel, dans ce cas-là, c'est vers le Lumix S 24-70 mm f2.8 qu'il faut vous tourner. Voyons maintenant les objectifs pour le portrait. En portrait, on va rechercher un objectif qui permet d'utiliser une très grande ouverture pour pouvoir avoir un flou d'arrière-plan marqué et donc sublimer le sujet qu'on est en train de photographier. Donc en général, on choisit une optique avec au moins une ouverture de f1.8. Dans ce cas-là, on est obligé de se tourner vers une focale fixe, ce qui signifie qu'on a toujours le même angle de vue, et donc ce sera au photographe de se déplacer pour modifier son cadrage. Classiquement, en portrait, on utilise deux types de focales, soit le 50 mm qui permet d'avoir des angles de vue larges comme des angles de vue serrés assez facilement, soit le 85 mm qui est plutôt sur un angle de vue serré, mais qui est une optique vraiment taillée pour le portrait.
Le premier objectif pour le portrait, qui est aussi le moins cher, c'est le Lumix S 50 mm f1.8. Son angle de vue il est donc de 50 mm, ce qui permet d'avoir à la fois un plan un petit peu large ou au contraire serré, parce qu'on va pouvoir facilement se déplacer pour moduler son cadrage. Donc de ce point de vue-là, un 50 mm c'est assez du bonheur parce que c'est très facile d'apprendre à cadrer et à composer ses photos avec. Ici, ce qui est intéressant, c'est aussi son ouverture de f1.8 qui permet d'avoir un flou d'arrière-plan marqué, un joli bokeh, et je dois dire que c'est un objectif que j'aime beaucoup pour la photo de portrait. C'est aussi un objectif polyvalent qui me sert pour la basse lumière grâce à son angle de vue assez large, et d'ailleurs c'est l'objectif que j'utilise pour mes vidéos YouTube. Son autre atout bien sûr c'est son prix qui en fait une optique accessible. D'ailleurs on le trouve également en pack avec le Lumix S5 plus le 2060 à un prix qui est très concurrentiel. Bien sûr, c'est pas l'objectif le plus haut de gamme de la marque, mais je trouve qu'il a un excellent rapport qualité-prix et ce serait vraiment dommage de se priver de cet objectif quand on a envie de découvrir le portrait. Au contraire, c'est tellement agréable de photographier et de filmer avec que vous auriez tort de vous en priver. C'est d'autant plus vrai quand on compare avec le Lumix S 50 mm f1.4 Pro, qui est un objectif très haut de gamme où le prix a de quoi refroidir un petit peu tout le monde. Alors c'est encore un 50 mm, ce qui signifie qu'on a une latitude de cadrage qui est intéressante, on va pouvoir faire encore une fois du plan serré et du plan large assez facilement. Et là on a donc une ouverture de f1.4 qui permet un flou d'arrière-plan beaucoup plus marqué, qui est aussi plus intéressant pour la basse lumière. Et surtout c'est un objectif très haut de gamme avec une très belle qualité optique et donc une très belle qualité d'image, mais on est d'accord qu'en termes de rapport qualité-prix, on n'y est pas du tout parce que son prix est vraiment stratosphérique. Donc pour moi, du fait de son prix, c'est plutôt un objectif qui s'adresse aux professionnels parce qu'il faut avoir l'utilité de mettre un tel prix dans un objectif, ou si vous avez vraiment pas de problème d'argent et que vous avez envie de prendre ce qu'il y a de mieux, eh ben ce Lumix S 50 mm f1.4 Pro, forcément sur le 50 mm, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais quand on fait attention à son budget, on part plutôt sur le Lumix S 50 mm f1.8. Troisième objectif, c'est le Lumix S 85 mm f1.8. Donc là, on est sur une focale fixe de 85 mm, donc on a un angle de vue beaucoup plus serré qui demande un petit peu de pratique pour le maîtriser parce qu'on va devoir se tenir à 80 cm de distance de son sujet, ce qui n'est pas toujours possible ou en tout cas pas très facile. Donc ce 85 mm, il faut quand même savoir que c'est une optique taillée pour le portrait parce que le 85 mm, c'est ce qu'il y a de mieux pour le portrait. Et à côté de ça, on a une ouverture de f1.8, ce qui permet d'avoir un flou d'arrière-plan très marqué pour un joli bokeh et donc sublimer son sujet. Ici, ce qui fait aussi l'intérêt de ce S85 mm f1.8, c'est son prix. Donc c'est vrai qu'il a un tarif abordable qui permet de pouvoir s'équiper en optique pour la photo de portrait et découvrir dans les meilleures conditions cette pratique. Je dois dire que moi je suis une grande passionnée par le portrait, donc j'ai en effet et une focale à 50 mm et une focale à 85 mm. Mais vous savez, avec l'hybride, on a tout le temps de s'équiper pour pouvoir progresser et découvrir les joies de la photo et de la vidéo. Je vous ai dit en début de vidéo que quand on voyage, il faut un zoom standard. Pour autant, si vous avez déjà voyagé avec ce type de zoom, je suis sûre que vous avez déjà rencontré cette situation frustrante où on manque de recul. Par exemple, quand je suis partie au Canada devant le lac Louise, j'avais seulement un zoom standard et c'est avec beaucoup de frustration que je n'ai jamais pu photographier cet immense lac en entier. De même, un petit peu plus proche de nous, devant l'abbaye de Westminster à Londres, pareil, j'ai eu beau me tordre et reculer au maximum, je n'ai jamais pu la photographier correctement. Et donc ces situations frustrantes, pour y pallier, il existe l'ultra grand angle. L'objectif ultra grand angle, on va l'utiliser donc pour la photo de paysage, la photo d'architecture ou encore la photo immobilière quand on veut photographier des pièces d'un appartement ou d'une maison pour de la location ou encore pour la vendre. Finalement, l'ultra grand angle il vient nous sauver quand on ne peut pas reculer, que si on fait un pas en arrière, on est contre un mur ou encore qu'on risque de tomber dans un précipice. L'ultra grand angle, ça permet de rendre compte de l'immensité d'un lieu et je dois dire que c'est une plage focale que j'aime énormément. Enfin, il y a une dernière pratique qui nécessite un grand angle, c'est pour l'astrophoto. Dans ce cas-là, on va plutôt prendre une focale fixe, on va pas rechercher à avoir un ultra grand angle, mais seulement un angle de vue large, mais surtout d'avoir une grande ouverture pour pouvoir pallier à cette situation de basse lumière assez compliquée qui consiste à photographier le ciel étoilé. Le premier objectif ultra grand angle, c'est le Lumix S16 35 mm f4 Pro.
C'est l'objectif Lumix S qui permet l'angle de vue le plus large puisqu'il commence à 16 mm, ce qui est intéressant pour le paysage, l'architecture et aussi, surtout, pour la photo immobilière. Ce que j'aime avec cet objectif, c'est qu'il va aussi jusqu'à 35 mm, ce qui permet de faire facilement de la photo de rue ou encore de la photo lifestyle, c'est-à-dire photographier ma famille dans un lieu magnifique en montrant le lieu où on se trouve puisqu'on sera quand même en plan assez large. L'autre intérêt de cet objectif, c'est qu'il est là une lentille qui n'est pas bombée, ce qui signifie qu'en photo comme en vidéo, on va pouvoir fixer des filtres à l'avant de la lentille, et donc pour la pose longue en journée, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir facilement fixer un filtre ND, et de la même manière pour la vidéo. Ensuite, il a un gabarit qui est quand même plutôt réduit pour ce genre d'objectif, ce qui permet qu'on l'emmène facilement en randonnée. Et enfin, il a une ouverture constante de f4 qui permet d'avoir un joli flou d'arrière-plan, notamment à 35 mm, et aussi d'essayer un petit peu d'astrophoto avec, et donc moi j'ai essayé et j'ai eu des résultats plutôt pas mal. Bien sûr, son prix est élevé, mais c'est parce qu'il a une bonne qualité optique et donc une bonne qualité d'image. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il est estampillé Leica et qu'il appartient à la gamme Lumix S Pro. Deuxième objectif ultra grand angle, c'est le Lumix S 20-60 mm f3.5 5.6 qu'on a vu tout à l'heure sur la partie zoom standard. Donc là, la particularité de cet objectif, c'est qu'il débute à 20 mm, ce qui permet d'être dans des conditions intéressantes pour la photo d'architecture ou encore la photo de paysage. Et bien sûr, l'intérêt de cet objectif, c'est son prix. Par contre, pour la photographie immobilière, ou vraiment de très immenses bâtiments, je pense au stade de foot, avec un angle de vue qui commence à 20 mm, c'est trop juste, et dans ce cas-là, il vaut mieux avoir le Lumix S 1635. Surtout, l'intérêt du 20-60 quand on veut faire donc de la photo de paysage ou d'architecture en grand angle, c'est bien sûr son prix accessible, d'autant plus qu'il se vend en kit avec le Lumix S5, et donc on peut avoir à moindre prix un objectif qui fasse office de zoom standard et de grand angle, et donc s'alléger la note en termes de budget et en termes de sac photo aussi. Néanmoins, si vous devez choisir un ultra grand angle, je pense quand même que le Lumix S 16-35 mm f4 est un meilleur choix, et ce 20-60 il est surtout intéressant quand on l'achète en pack. Enfin, je vous ai dit qu'en astrophoto, on va utiliser une focale fixe avec une grande ouverture. Et de ce point de vue-là, il existe le Lumix S 24 mm f1.8. L'intérêt de cet objectif, c'est qu'on a un angle de vue large, mais pour autant on ne cherche pas un ultra grand angle pour avoir un angle de vue très large. On est à 24 mm, donc c'est au même niveau qu'un zoom standard. Ici, ce qui fait l'intérêt de cet objectif, c'est son ouverture de f1.8 qui permet d'être dans les meilleures conditions pour la basse lumière, et comme pour photographier un ciel étoilé comme la Voie lactée, il fait nuit, il vaut mieux avoir une très grande ouverture pour être dans les conditions optimales pour effectuer ce type de photo. Alors oui, c'est une optique qui a un budget élevé, c'est malheureusement assez classique sur ce genre de focale fixe. Pour résumer, si vous êtes sur le point d'acheter un Lumix S5 et que vous voulez un objectif qui vous serve à la fois de zoom standard et de grand angle pour la photo de paysage ou d'architecture, et bien dans ce cas-là, encore une fois, le Lumix S 20-60 mm f3.5 5.6 est intéressant parce qu'il permet d'acheter un pack à un prix économique, et en plus dans bien des situations, il vous évitera de passer par la case achat d'un ultra grand angle. Par contre, si vous faites de la photo immobilière, je pense que le Lumix S 16-35 mm f4 est indispensable. Enfin, pour la photo d'astro, le 24 mm f1.8 est un meilleur choix, même si je dois dire que grâce à la bonne montée en ISO des Lumix S1 et S5, j'ai réussi à me contenter d'un Lumix S 16-35 mm f4 pour faire de la photo d'astro. Je dois dire qu'à la base, les ultra grands angles, c'est pas forcément la plage focale que je préférais. Mais je dois avouer que le Lumix S 16-35 mm f4 m'a réconcilié avec cette pratique. Moi, à la base, je suis plutôt téléobjectif parce que j'aime la photo animalière, j'aime aussi la photo de sport, et j'aime aussi montrer en plan serré des sujets éloignés. Et ça tombe bien parce que maintenant qu'on en a fini avec les ultra grands angles, on va voir les téléobjectifs pour le sport et l'animalier. Un téléobjectif, c'est donc une optique qui débute à 70 mm et qui va au moins jusqu'à 200 mm, voire au-delà. Et vous allez voir que de la même manière que pour les zooms standards, tous les téléobjectifs ne se valent pas et qu'il y a des différences de prix et de qualité optique très différentes. Il existe tout d'abord un Lumix S 70-200 mm f4 Pro. Avec son angle de vue qui débute à 70 mm et qui va jusqu'à 200 mm, on est dans les conditions optimales pour la photographie de sport.
L'autre intérêt de cet objectif, c'est son ouverture de f4 qui va être intéressante pour les conditions de basse lumière, et donc si vous photographiez du sport en intérieur ou en fin de journée dans un stade, eh bien, vous aurez des bonnes conditions pour pouvoir photographier ce type de pratique. D'ailleurs, on peut aussi l'utiliser en photo de portrait parce qu'on va avoir un flou intéressant, il sera bien moins marqué que sur une focale fixe, hein, mais on a un flou qui est quand même intéressant. Pour la photo animalière, il est un peu juste, sauf si on l'ajoute avec un téléconvertisseur x1,4 ou x2. Si on ajoute un téléconvertisseur x2, on va pouvoir le transformer en 140-400 mm f8. Et donc dans ce cas-là, ce sera un objectif intéressant pour la photo animalière, à condition d'avoir de bonnes conditions lumineuses et donc d'être plutôt en journée, parce qu'on aura une ouverture dans ce cas-là de f8, et donc en basse lumière, ça obligera à monter trop haut les ISO, et donc on risque d'avoir une qualité d'image dégradée. Donc ce 70-200 f4, il est surtout intéressant pour la photo de sport, et également pour la photo animalière, à condition de lui fixer un téléconvertisseur, et d'accepter de rogner sur les capacités en basse lumière. En termes de prix, il faut dire que c'est un téléobjectif qui coûte quand même assez cher, il faut dire que c'est une optique pro qui a donc une qualité d'image supérieure. Toujours en optique pro, il y a aussi le Lumix S 70-200 mm f2.8 qui pour le coup est un objectif très haut de gamme. Son prix et son poids peuvent en témoigner. De la même manière, on a une plage de zoom qui va de 70 à 200 mm, donc ce qui est idéal pour la photo de sport. Ici, l'intérêt de cet objectif, c'est surtout son ouverture constante de f2.8 qui permet un flou d'arrière-plan marqué, donc qui fait qu'on va pouvoir l'utiliser pour de la photo de portrait. Encore une fois, on aura un flou d'arrière-plan moins marqué qu'avec une focale fixe. Et surtout, c'est un objectif qui va être intéressant pour la basse lumière. Donc si vous photographiez du sport en intérieur ou de nuit, c'est clairement l'objectif que je conseille d'utiliser. Encore une fois, en allant uniquement à 200 mm, c'est juste pour la photo animalière, mais là encore, on va pouvoir l'utiliser avec un téléconvertisseur x1,4 ou x2, et si on le fixe avec un x2, ça devient donc un 140-400 mm f5.6, ce qui pour le coup est beaucoup plus intéressant pour la photo animalière parce qu'on a une plage de zoom plus puissante, mais surtout l'ouverture de 5.6 est plus intéressante pour la basse lumière. Donc si vous photographiez des animaux en basse lumière, eh bien il vous faut cet objectif plus le téléconvertisseur x2. Enfin, pour les budgets plus modiques, il existe le Lumix S 70-300 mm f4 5.6 qui est un objectif moyen de gamme au tarif un petit peu plus accessible. En termes de zoom, on va de 70 mm à 300 mm, ce qui est plus intéressant parce qu'on a une puissance de zoom plus importante. Par contre, il n'est pas compatible avec un téléconvertisseur. Ça, c'est un petit peu dommage. Personnellement, je l'utilise beaucoup en randonnée pour pouvoir faire des photos en très gros plan de sommet. Je l'ai aussi utilisé en photo de sport en pleine journée, du coup, j'ai pas eu de difficulté avec la montée en ISO. Et également, il a une distance minimale de mise au point qui est assez rapprochée, ce qui permet de faire des gros plans de fleurs, et je dois dire que je me suis régalée également avec cet objectif. Par contre, son ouverture, elle est de f4 5.6, qui est un petit peu limitant en termes de flou d'arrière-plan et de basse lumière, mais encore une fois, je l'ai utilisé en photo animalière et en photo de sport, en utilisant des vitesses rapides pour le sport, et je dois dire que la montée en ISO était tout à fait correcte, mais attention, hein, j'étais sur des bonnes conditions de lumière. Personnellement, je trouve quand même que ça reste un excellent rapport qualité-prix qui se complémente parfaitement avec le Lumix S 20-60 mm f3.5 5.6. C'est pourquoi c'est le téléobjectif que j'ai choisi pour ma pratique photo. Pour résumer, vous avez le 70-200 mm f4 qui est intéressant pour la photo de sport, vous avez le 70-200 mm f2.8 qui est intéressant pour la photo de sport et la photo animalière à condition de lui mettre un téléconvertisseur. Et enfin, pour les budgets plus serrés, il y a le 70-300 mm f4 5.6 qui a quand même un avantage, c'est d'avoir une distance minimale de mise au point rapprochée, ce qui est pour moi un point important. C'est d'autant plus important cette histoire de distance minimale de mise au point qu'aujourd'hui, dans les objectifs Lumix S, il n'existe pas de focale fixe macro. Si on veut faire de la macrophotographie avec un objectif Lumix S, on est obligé de passer par une optique dite proxy macro, c'est-à-dire soit le Lumix S 24-105 mm f4 qui a une distance minimale de mise au point rapprochée de 29 cm, soit le Lumix S 70-300 mm f4 5.6.
Pour le reste, on n'a pas de choix pour cette pratique. Après, je dois dire que le 24-105 mm f4 est intéressant pour la macro, si ce n'est qu'il a uniquement un rapport de grossissement de 0,5 et non de 1. Donc ça, c'est un petit peu dommage de ce point de vue-là. Mais bien sûr, la monture est encore récente et j'espère que Lumix nous sortira un objectif macro dans les prochains mois. Enfin, on va terminer cette revue des objectifs Lumix S par les focales dédiées à la photo de rue et à la basse lumière. Dans ce genre de situation, on va chercher une focale avec un plan suffisamment large pour pouvoir effectuer des photos de rue, des photos en intérieur pour la basse lumière, ou encore prendre des photos lifestyle, et donc en général c'est vers le 35 mm qu'on va se tourner. Et également on va chercher à avoir une grande ouverture pour le flou et surtout la basse lumière. Et dans ce cas-là, il existe le Lumix S 35 mm f1.8 qui est intéressant parce qu'il a un angle de vue de 35 mm qui est assez large pour pouvoir effectuer ces diverses pratiques que j'ai évoquées. Moi j'aime beaucoup cette focale pour le lifestyle, donc pour pouvoir photographier des sujets dans un lieu qui sera mis en avant parce que j'aurai un angle de vue suffisamment large. Et ici l'intérêt c'est bien sûr l'ouverture de f1.8 qui est intéressante pour la basse lumière ou encore le flou d'arrière-plan. Donc pour photographier ou filmer en intérieur c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs on peut aussi s'amuser à utiliser ce genre de focale pour l'astrophoto. Et surtout, c'est un objectif qui a un poids modéré et un prix quand même abordable. Vous savez maintenant quel objectif choisir en Lumix S en fonction de votre pratique photo. Donc je rappelle, ces objectifs ils sont compatibles uniquement avec les appareils photo hybrides Lumix S ainsi que les Sigma FP et FPL. Et je vous rassure, si je vous ai embrouillé avec toutes ces informations, vous trouverez en description de la vidéo l'objectif que je conseille pour chaque pratique et vous trouverez également sur blog-photo-lumix.com l'article de cette vidéo pour pouvoir relire tranquillement toutes les informations que je vous ai partagées. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à choisir le bon objectif pour pouvoir progresser en photo et en vidéo et surtout vous amuser avec votre matériel. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur blog-photo-lumix.com pour plus de contenu et je vous dis à bientôt.